Voici la correction de l'exercice 62, page 120. Donc, on donne une fonction définie par une expression algébrique, on a sa courbe représentative. Et pour la première question, on vous demande, en utilisant le graphique conjoncturé, la convexité de la fonction f sur A9. Donc, je vous rappelle que pour une fonction convexe, les tangentes sont en dessous de la courbe, ce qui est le cas ici. Et pour une fonction concave, les tangentes sont au-dessus de la courbe. Alors, on le voit aussi à la position de la main. Si vous pouvez placer votre main sur la courbe, la paume de la main tournée vers le Vélux, la fonction est convexe. Si, quand vous posez votre main sur la courbe, la paume de la main est dirigée vers la cave, alors la fonction est concave. Donc ici, conjecturer la convexité de la fonction, on peut mettre simplement 1. La fonction est convexe. Pas de justification particulière sur cette question, ce n'est pas une démonstration. Ensuite, calculer f' de x, étudier le signe de f' de x, en déduire les variations de f, préciser les valeurs exactes. Donc là, vous retrouvez le schéma classique d'une étude de fonction. 1. Calculer la dérivée. Donc on va se mettre ici, calculer la dérivée. 2. Étudier le signe de f', donc de cette dérivée. 3. Le tableau de variation. Et 4. Les valeurs exactes. Les valeurs particulières. Ce schéma est absolument à retenir. Donc, on y va. La fonction, je la rappelle, c'est f de x égale 2x moins 4 ln de x. D'accord? Donc, on va dériver. On a deux termes. Donc, on dérive terme à terme. La dérivée de 2x, c'est 2. Et ensuite, ici, moins 4 fois la dérivée de ln de x, qui est 1 sur x. Donc, on obtient 2 moins 4 sur x. Voilà, le calcul de dérivée est fait. Il faut maintenant étudier le signe. Donc, on va regarder quand est-ce que cette expression-là sur x est positive, par exemple. Alors, pour pouvoir résoudre cette équation, il faut que je multiplie des deux côtés par x, de manière à supprimer ce dénominateur. Mais attention, pour pouvoir multiplier par un nombre, il faut que ce nombre soit non nul. Et pour que le sens de l'inégalité ne change pas, il faut que le nombre soit positif. Donc, cette inéquation sera équivalente à celle que je vais écrire ici, uniquement car x appartient à 1,9. D'accord? Si x était négatif ou bien si x était nul, cette opération ne donnerait pas le même résultat. D'accord? Donc on y va, ça fait 2 multiplié par x, ça fait 2x, moins 4 sur x multiplié par x, le dénominateur s'en va, 4, plus grand que 0 multiplié par x, 0. D'accord? Ensuite, je vais simplement ajouter 4 des deux côtés, ça ne change pas le sens de l'inégalité. Donc j'ai toujours l'inégalité dans le même sens, et là j'ai une équivalence entre les deux. J'obtiens donc 2x supérieur à 4. Et maintenant, je viens diviser par 2. 2 est un nombre positif, donc je ne change pas le sens et j'obtiens une équivalence. X supérieur à 4 divisé par 2, c'est-à-dire 2. Voilà. En fait, on voit en même temps que si x est égal à 2, eh bien cette expression est nulle. Voilà. L'étude du signe est terminée. Donc, on va pouvoir maintenant en déduire le tableau de variation qu'on va tracer avec la règle. Voilà. Je vais mettre là. Non, là en dessous, j'aurai un peu plus de place. Donc, on va de 1
jusqu'à 9. Ici, la dérivée va s'annuler pour 2. Hein, je ne l'ai pas mis, mais en fait, ça s'annule pour 2. Ok. Avant, la dérivée est négative, puisqu'ici, elle est positive uniquement si x est plus grand que 2. Donc, elle est négative avant. Ok. Voilà. Donc, ma fonction est décroissante, puis croissante. Et là, je reprends mon texte et je vérifie que je suis bien cohérente avec la fonction qui était tracée. Donc, on est bien décroissant ici jusqu'à 2 et croissant ensuite. Donc, il n'y a pas de souci, je ne me suis pas trompée. Voilà. Non, c'est ça qu'il faut que j'enlève. Ok. Donc, on va calculer les valeurs particulières. Donc, on y va. Alors, f de 1, ça fait, on reprend l'expression qui est là, 2 fois 1, 2, moins 4 ln de 1, et on sait que ln de 1, c'est 0, donc ça fait 2, ici, paf. Ensuite, f de 2, donc on y va 2 fois 2, ce qui va faire 2, moins 4 ln de 2. Qui ne s'arrange pas particulièrement, on obtient donc 4 moins 4 ln de 2. On va le mettre là, 4 moins 4 ln de 2. Et enfin, on calcule f de 9, qui fait 2 fois 9 moins 4 ln de 9, qui ne s'arrange pas particulièrement. Donc là, on a 18 moins 4 ln de 9. Voilà, la deuxième question est terminée. Alors, la troisième maintenant. On vous demande de justifier la dérivée. Donc là, ici, comme d'habitude, on vous donne ici l'expression, ce qui vous permet, si jamais vous n'avez pas réussi à calculer cette dérivée seconde, eh bien, vous pourrez continuer quand même l'exercice. Donc on y va, la dérivée elle est là, c'est elle qu'il faut dériver à nouveau, elle a deux termes, donc on va dériver ce terme-là d'abord qui va faire 0 puisqu'il est constant, et puis ensuite celui-là. Donc on a f' de x qui vaut la dérivée de 2, c'est-à-dire 0, je ne l'écris pas, moins 4 fois la dérivée de ceci, qui en fait 4 fois la dérivée de 1 sur x, et la dérivée de 1 sur x, c'est moins 1 sur x au carré. Et donc on obtient f seconde qui est égal à 4 sur x au carré. Donc x n'est pas nul, d'accord, parce que x appartient à l'intervalle 1, 9, donc il n'est jamais négatif, égal à 0, donc ça c'est bien défini. Donc x au carré est toujours positif, strictement. Donc f seconde de x est strictement positive, d'accord, et ça veut très exactement dire que la fonction est convexe. Voilà, et cette question est terminée. Ensuite, on passe à la question numéro 4. Donc là, le début de mon exercice va sortir du champ de la caméra. On désigne par T la tangente à la courbe au point A d'abscisse E. Déterminer l'équation réduite. Ben, l'équation réduite d'une tangente, c'est toujours y égale à f' de A. Quand on calcule la tangente au point A, facteur de x moins A, plus f de A. Donc il nous faut calculer ici f' de E et f de E. Allez, on y va. Donc f de E d'abord. C'est égal à 2 fois E moins 4 ln de E. D'accord? Donc 2 fois E, ça fait 2. E moins ln de E, on se rappelle, c'est 1 moins 4. Voilà. Et f' de E est donc égal à 2 moins 4 sur E, qui ne s'arrange pas particulièrement. Donc
l'équation de la tangente égale f'2, 2 moins 4 sur E, multiplié par x moins, là la valeur de A c'est au point E, plus 2 E moins 4. Voilà, c'est pas très joli, mais l'intérêt c'est qu'il n'y a pas de calcul, donc on risque pas de se tromper. Voilà. B, alors ça c'était le A, le B, en utilisant un résultat précédent, préciser la position relative de la courbe C et de la droite T. Alors, surtout, il ne faut surtout pas utiliser ce résultat-là. Le résultat précédent qu'il faut utiliser, c'est celui-là, f est convexe, d'accord? Et donc, parce que f est convexe et que t est une tangente, eh bien, ça veut dire que t est en dessous de la courbe C. Donc, on l'écrit, f est convexe, t est la tangente en C au point E, en E, au point d'abscisse E, donc T est en dessous de C. Voilà, et l'exercice est terminé.